Dieu. Donc, nous avons couvert au moins des choses que les femmes ont épinglées pour dire que les hommes doivent quitter. Maintenant, nous allons tourner le micro vers les hommes pour qu'eux également, pas répondre à ce que les femmes ont dit, mais que les hommes également épinglent ce que les femmes doivent quitter pour que nous puissions avoir une bonne relation dans le foyer. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'on t'a dit, mais tu dois quitter, tu ne parviens pas à le faire. Allons-y avec les hommes maintenant. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, papa. Je pense que nous parlons comme le chrétien. Je serai en train de, quand je parle, je vais citer les Écritures. Nous tous, nous lisons la Bible. Amen. Déjà, au départ, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est Genèse 1. Mais si nous allons plus loin dans Marc, quelque part, la Bible dit encore, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Donc, c'est pour dire que dans toute la Bible, c'est une histoire de mariage. Mais dans le mariage, apparemment, il y a des principes que nous devons vraiment veiller sur ça. Les principes. Étant chrétiens. Parce que notre constitution comme chrétiens, c'est la Bible. C'est où nous avons beaucoup d'informations. Sur tout ce que nous chrétiens nous parlons, nous tirons ça dans la Bible. Déjà au départ, la Bible dit quelque part, les maris doivent aimer leur femme. Ça, c'est d'abord la première des choses. Dans le mariage, le mari doit aimer leur femme. Et directement, la Bible souligne aussi que les femmes doivent aussi être soumises à leur mari. Vous voyez déjà que quand tu aimes ta femme, l'homme, automatiquement, la femme, elle est soumise à toi. Autre chose, je suis en train juste d'épingler le point. Dans le mariage, bien que nous travaillons nous tous, mais la Bible souligne que tous les désirs de la femme vont se porter vers son mari. Nous avons beaucoup de problèmes dans les couples. Est-ce que nous, étant maris, nous n'arrivons pas à aimer et à subvenir aux besoins de nos femmes? Parce que comme je ne suis pas contre le 50-50 que les gens font, que nous faisons. Je ne suis pas contre. Mais l'homme est... Est-ce que tu peux expliquer quand tu dis 50-50? Je vais dire que 50-50, oui. Je vais dire que comme maman travaille, papa aussi travaille, donc moi je paye l'eau, toi tu payes l'électricité. Donc c'est ça que j'appelle 50-50. Ah, okay. Je ne suis pas contre ça. C'est même l'aide que la femme apporte à l'homme aussi. Ce n'est pas un problème. Mais déjà, l'homme, pour garder sa dignité, il a presque 99,9% à s'occuper de sa femme. Ça, c'est très important. Quand nous prenons bien soin de nos femmes, je pense que je ne vois pas nos sœurs, parce qu'on épouse sa sœur. Hein? Dans la Bible, on épouse sa sœur.
Dieu avait interdit d'aller épouser les étrangers. Pourquoi? Parce que quand tu épouses une étrangère, elle va t'apporter des troubles à la maison. Mais si nous avons une même confession, nous avons un même Dieu, je pense que nous allons vraiment marcher ensemble. C'est à ces moments-là que nous allons respecter l'hiérarchie que la Bible a donnée, que l'homme est le chef de la femme, ainsi de suite. Dieu le chef de l'homme le chef de la femme. Moi, je pense que j'ai donné juste ces points-là aussi pour ouvrir un peu nos idées, pour voir que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous devons respecter ce principe-là pour que nous n'ayons pas trop de soucis dans nos foyers, dans le mariage. Le maman parlait de beaucoup de bonnes choses par rapport au comportement de papa qui sont trop cachetiers. Ils prennent des décisions comme le roi. C'est bien. Papa, j'avais évité de leur répondre. Okay. Tu ne les réponds pas. Elles ont dit. Maintenant, toi, tu dois dire ce que les femmes doivent quitter. Qu'est-ce qu'elles doivent quitter? Okay. Sans pouvoir les répondre. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un réponde. Parce qu'on peur. Ok, merci. Ne soyons pas loin. Parce qu'elles sont concrètes. La transparence, les secrets. Ce sont des choses. Parce que, regarde, papa, sinon, on risque de beaucoup parler. La maman, là, comment? Elles sont au moins 10, mais elles ont pris une demi-heure pour dire tout. Orgueil, secret d'argent, ciseaux, tout. C'est clair. Non, j'ai aimé. Non, je veux vous dire la vérité. J'ai aimé, c'est clair. Et chacun d'elles ajoute toujours à l'autre ce qu'elle a dit. Oui, à part ça. Bon, maintenant, à notre tour, maintenant, commence aussi à les bombarder. Ça, c'est que vous devez quitter. Ça, c'est ce que vous devez quitter. Ok, merci. Merci. C'est que le maman doit quitter. C'est refuser d'être soumise. Vouloir s'égaler à l'homme. Voilà. Clair et net. Non, laisse-le parler. Et il a dit. Hein, il est clair. Donc, ça veut dire, pas de compétition, il faut qu'il y ait quelque chose. Comme je sors le matin, je pars travailler. Toi aussi, tu pars travailler. Ça devient comme si nous sommes égaux à la maison, égal, on est égaux. Donc, tu dois comprendre que moi aussi je suis fatigué, tu dois nécessairement laver les assiettes. Non. En tout cas, maman, pardon. Maman Lutumba, pardon. Maman Lutumba, pardon. Calmons-nous. Comme le pasteur Olivier aime bien le dire, calmons-nous. Bien, il parle en général. Il n'a pas pris en particulier. Supportons-nous, calmons-nous, maman. Il a dit quelque chose qui est normal. Il dit, le problème, c'est l'insoumission. Et surtout, il prévoit qu'il y ait cette considération de voir qu'il y a toujours quelqu'un qui est en haut, l'autre en bas. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Voilà. Non, si on a motion. Donc, vous voyez maintenant que quand quelqu'un dit un point et que ça déclenche, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'il ne peut pas y avoir des réactions sans action. Parfait. Ok, allons-y. Il a pointé quelque chose. Ce n'est pas parce que tous nous travaillons, nous faisons tout, que nous devons être égaux. Vas-y, papa. Deuxième point.
Là, ça serait vraiment comme si je répondais alors. Mais je voulais parler de quelque chose. Non, non, parle simplement. Ok. Là, tu as pris un point, on a considéré. Bon, je vais m'arrêter là. Juste que les femmes doivent arrêter, quel que soit le problème, quel que soit le cas, faire les ciseaux. Il y a une bonne écriture là-dessus dans 1 Corinthiens 7. Que ton corps n'est pas ton corps là. C'est pas pour toi. C'est à l'autre de l'utiliser avec bon escient. Vous voyez que je voulais éviter de répondre. Il ne faut pas répondre. Toi, tu as bien commencé, papa. Tu veux comment répondre? Pasteur, apparemment, nous devons arriver, parce que le ciseau, elles ont dit, c'est la conséquence. Le ciseau n'est pas une réponse. Non, j'ai compris. C'est ce que je dis. Quelle que soit l'action, cette réaction-là ne doit même pas arriver. Ok. Donc, ce qu'il dit, c'est que les mamans doivent quitter l'idée de ciseaux. Oui. Voilà. Ok. Ok. Ah. En tout cas, papa, ça sera suivi à la maison. Bon, il se point nous le bac. Tu t'auras donné des explications. Papa Kinga. L'Angelukable. Je vous remercie. Amen. Quittez. Pasteur, comme vous avez dit tout à l'heure, que nous ne parlons pas des colonels ou quoi que ce soit. Général. Pasteur, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était dans le jardin d'Éden. Il y avait la sérénité, vous savez. Et en créant la femme, l'homme savait que ça, c'était un être têtu. Ouais, têtu. Alors, donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, je veux être pragmatique. Pragmatique. Pasteur et les hommes de Dieu, les servants de Dieu, Dieu a créé la femme pour aider l'homme. Sous mission. Sous la mission. Donc, Dieu a donné la vision à l'homme. Et la femme devrait être sous la mission de cette vision. Mais la femme, tout d'abord, Dieu en créant l'homme, vous savez, de nature, lorsque nous les hommes, nous aimons nos femmes, l'homme, quand il vient aimer une femme, il veut tout d'abord voir, aimer. Mais lorsque la femme aime l'homme, aimer et voir, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que tu peux répéter comme ça? Je veux bien. Pasteur, l'homme, quand il voit la femme... Lorsque l'homme aime une femme, il fait, ça c'est un cas général. Lorsque l'homme aime une femme, il veut d'abord voir. Excusez-moi, vous êtes des grands. Il veut voir, aimer après. Ça c'est tous les hommes. Et lorsque une femme aime l'homme, la femme aime, elle voit après. Mais les hommes n'aiment pas comme ça. Voir d'abord et puis aimer. Vous ne comprenez pas. Voilà la question. J'arrive très bien. Qu'est-ce qu'elles doivent quitter? Bon. Vous ont consulté maintenant. Non. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire d'abord? L'homme aime d'abord jouir de cette relation. D'abord, avant. Jouir de cette relation avant d'aimer en bon et défendre cette femme-là. Mais en revanche, lorsqu'une femme aime, elle veut d'abord aimer son homme,
Mais nous les hommes, non. Je ne sais pas si vous comprenez. La femme aime d'abord, et puis voir après. Écoutez, j'arrive, maman. Alors, étant donné que, vous voyez dans le jardin d'Éden, la femme, lorsque l'homme était seul, était là, tout. Mais la femme, lorsqu'elle est venue, tout ce elle a trouvé Adam était avec Dieu. Mais elle est venue. C'est pour ça que je parlais au départ de la tétidesse. Tétidesse. Oui. Doivent quitter la tétidesse. Oui. Voilà. Elle est venue, elle veut seulement manger cette pomme-là. Têtu. Oui. Cette pomme-là. Bon. Alors, le problème, qu'est-ce que vous avez parlé de la cachotterie des hommes ici? Les hommes n'ont pas de cachotterie. Ah, là tu réponds, papa. Toi, tu as dit qu'elles doivent quitter la tétidesse. Ouais. Elles sont têtues. Ouais. Quand elles disent quelque chose, elles voient qu'elles ont raison, elles ne veulent pas quitter. Ouais. Là, on est d'accord qu'elles doivent quitter cet esprit-là. Mais maintenant, il ne faut pas dire que non, la cachotterie, c'est la réponse. Non. Non, je n'ai pas dit c'est la réponse. Je n'ai pas dit ça. Donc, nous les hommes, nous avons l'habitude, pasteur. Si on a... C'est-à-dire que l'homme, si l'homme a un problème, il veut résoudre ça d'abord seul avant d'en parler à sa femme. Et les femmes ne comprennent pas ça. Voilà. En quelque sorte, les femmes n'aiment pas comme ça. Donc, maintenant, tu veux dire par là que les femmes doivent quitter quoi? Que leur interprétation du problème, ils doivent comprendre ok. Quitter la curiosité. Tétudesse. Bon, ouais. Non, avant de prendre la décision, non, moi je voulais, pasteur, je voulais faire comprendre à nos mamans que, tout d'abord, avant que je t'en parle, je dois faire l'introspection. L'introspection. Prendre tout ton temps, comment je dois préparer ma femme, comment je dois en parler à ma femme. Comment, voilà, c'est ça nous les hommes. Ouais. Bon, je ne sais pas, vous êtes... oui, je sais que On va débattre après. Ouais, Qu'ils disent d'abord. Donc, je veux répondre. La tétudesse, vous devez quitter. La curiosité de tout savoir, vous devez quitter. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. Ouais, curiosité de tout savoir. Tu dois être au courant de tout savoir. Maintenant, devant des situations, les femmes, Maman, il ne faut pas répondre. les femmes en fait tout un problème. Oh, papa Tu m'a aurais dit dû- déjà là, je le cherche. Tu aurais dû Je m'en te parler. cherchais. Tu aurais dû m'en parler. Et pourquoi tu ne me l'avais pas dit. Tu aurais dû m'en parler. D'abord, non, j'ai pris mon temps. Calmons-nous. J'ai pris mon temps pour... voilà. Donc, Parce que- qu'elle te fasse confiance. oui, le problème, nous les hommes, nous aimons préparer d'abord, avant de dire, devant une situation qui arrive, d'abord je dois me préparer moralement, préparer ma femme moralement pour lui en parler. non, Mais les femmes n'aiment pas. Pas de patience. Oui, pas de patience. C'est le problème. Oui. Manque de patience. Oui. Voilà, pas de patience. Oh non, mais tu ne me l'avais pas dit. Tu ne me l'avais pas dit. Non. Devant. Et là, ouais, tout à fait. Les femmes nous accusent. Non, si Abraham disait à Sarah que Dieu m'a demandé d'aller offrir Isaac, est-ce que tu allais accepter? C'est juste une question, je laisse ça comme ça. C'est Dieu qui t'a dit de ne pas dire à ta femme. Si c'est Dieu, on accepte. Mais est-ce que c'est Dieu? Ça, si tu as dit que tu veux à ta femme, c'est possible. Tu vas faire Coup sur coup. Bon, les papas, pensez avant de réagir. Quand vous agissez, il y a réaction. C'est pourquoi, calmons-nous. Donc, Ok,
La tutesse, la curiosité, le manque de patience. J'ai encore quelque chose à ajouter. Ah, allons. Ah, mais comment il a ajouté? Voilà les soumissions. Voilà les soumissions. Voilà. Non, le papa a bien dit ceci. On a donné la soumission, ça veut dire être sous la mission de l'homme. Ce n'est pas être... Sous la mission de qui vient d'où? S'il vous plaît. Ok. La vision a été donnée, Dieu a donné à l'homme la mission. Pardon, la vision. La vision, c'est Dieu. L'homme d'abord. Est-ce possible que la vision que l'homme est, ou le chemin que l'homme est en train d'emprunter, oui, je veux comprendre, que le chemin que l'homme est en train d'emprunter, est-ce que ça pourrait être influencé par le diable? Ça vient après. Calmons-nous. Ça vient après. Les hommes, vous voyez, ce sont des choses que je dis. Vos actions amènent des réactions. Calmons-nous dans ce que vous... Donnez des points, on avance. Oui, c'est ça. Moi, Parce que mon problème ici, c'est que d'amener ces débats, on a vu les femmes ont moins élevé 14 choses qui veulent que les hommes quittent. Mais jusque-là, tu as dit quelque chose. J'ai même écrit, quand tu as parlé de la soumission, et j'ai même écrit que l'homme veut d'abord voir et puis aimer, la femme veut d'abord aimer et voir. Donc, j'ai écrit cela. Alors, maintenant, tu as dit manque de patience. Tu as dit tutesse, curiosité, manque de patience. Et il y avait déjà, la première chose, l'insoumission était basée par Papa Diem. Il a parlé de l'insoumission, il a parlé éviter également les ciseaux. Donc maintenant, nous arrivons à ton niveau. Qu'est-ce que tu veux encore ajouter avant que Papa Douva ne prenne la parole? Merci. Moi, je voulais tout simplement faire comprendre à nos mamans qu'elles doivent éviter des réactions spontanées. Réaction spontanée. Oui, parce que de façon générale, nous les hommes, nous prenons d'abord nos temps, nos temps avant de réagir ou d'agir. C'est ça. Éviter des réactions spontanées. Il a parlé dans le cadre général. Spontané. Pas français, ça m'a cassé. Chouchou, toi, tu dis ça comment en anglais? Ah, had. Ok. Papa, je m'excuse, juste un point. Un point. Le dernier point. On va te suivre jusqu'au Congo. Hein. Oui, tout à fait. Toi, parle simplement. Ça sera suivi même au Congo. Nos femmes doivent comprendre que tous les hommes, s'il y a des bruits, c'est très dangereux pour le foyer. On a besoin d'être calme. Le bruit, ça, tous les hommes, c'est pareil. Oui. Donc, oui. Il y a des choses que l'homme dit. On va en parler. Non, mais je veux maintenant. Maman Gisèle, il ne faut pas réagir. C'est le premier à lui seul, il a fait 7 points. Son homologue n'a fait que 2 points, mais lui, il en a fait 7.
Donc, allons-y tout doucement. Vous voyez, c'est bien comme on en parle. C'est bien comme on en parle. Et j'espère qu'à la fin, nous allons prier et d'un côté comme de l'autre. En tout cas, il n'y a personne qui a tort ici, il n'y a personne qui a raison. C'est juste que nous puissions nous comprendre les uns et les autres. Amen. Hein? Alors, je voudrais que nous puissions là. Ok, papa, vieux Dova. Oui, je serai vraiment très bref. Donc, Quand je suivais l'homme de Dieu, il nous a donné l'aspect juridique. juridique, oui. Il a dit dans l'aspect juridique, il avait quitté. Donc, quitter, il a dit, on ne peut pas dire, ma mère m'a dit, mon père m'a dit, mon frère m'a dit. Et je demande à nos mamans de quitter aussi. Okay? Quand vous venez dans le couple, quittez la famille. Quittez ce que mon papa, ma maman faisaient cela. Parce que souvent, vous amenez ce que vous avez vécu dans vos familles. Okay? Quittez cela, vous avez un nouveau foyer. Okay? Donc, quittez vraiment. C'est pas. Amen. Les mamans peuvent le savoir. Mais pas pour moi. Donc, quittez vraiment. Si peut-être vous avez des anciens copains, tout ça, quittez. OK? Ça, c'est un nouveau foyer. Il ne faut pas dire que mon oncle est là. Oh, ma soeur est là. Quittez, soyez avec votre homme et ça sera une bonne chose. Et quand il y a des problèmes, c'est, comme une maman a dit ici, c'est toi et ton mari. C'est ça le nouveau. OK? Donc, quittez cela, quittez la famille. Je crois que c'est ça. Amen? Mon pasteur. Puis là. Là, 26 ans qui vient de vous parler. 26 ans de mariage. Quitter la famille, quitter. C'est en général qu'il a dit, maman. Général. Ok. Mais pourquoi? Mais quel agissement? Le micro a quitté là-bas. 1, 2, 3. 4e, vous tremblez. Pourquoi? Oh. Non. Vous avez parlé. De toute façon, si je regarde, vous êtes plus nombreux que eux. Maintenant, il arrive autour du pasteur, vous tous lui donnez des micros. Il a demandé 2 micros. Non, allons-y tout doucement. Qu'il n'y ait pas de réaction parce qu'il n'y a pas encore d'action. Allons-y, pasteur Inyekaka. Alléluia. Amen. Papa t'a dit ton micro là, ça va pas. Non, mais il veut être clair. Ok. Alléluia. Amen. Moi, je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal. Je ne vais même pas beaucoup parler. Moi, je ne vais vraiment pas soulever des points, mais je vais faire une observation. Je ne dirais pas que les femmes doivent quitter, mais les femmes doivent comprendre une chose. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme avec la même matière qu'il a créé les animaux. Donc, les femmes doivent comprendre que l'homme a un certain caractère animal. C'est-à-dire, l'homme incarne un certain pouvoir. Et généralement, les hommes, quand ils ont affaire avec les femmes, l'homme n'aime pas les challenges. Donc, les femmes doivent quitter les challenges. Je crois que Papa, Dieu merci, a parlé de ça. Relevé cela, oui. Et à Oui. peu près quitter le Les femmes doivent quitter les La challenges. Puisque compétition. l'homme, dès qu'il y a challenge, l'homme, il ressort ses griffes. C'est ce que les femmes doivent comprendre. Quand il y a challenge, l'homme ressort ses griffes à fond. Et la deuxième chose, c'est ce que Papa Jean-Paul a parlé, et je veux vraiment marteler là-dessus. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et la femme insensée, elle la détruit de ses propres mains.
Et les femmes doivent quitter l'insenséisme. Elles doivent vraiment quitter l'insenséisme. Et quand je parle de l'insenséisme, c'est justement ce qui amène les femmes à des réactions épidermiques. Puisque... Non, mamie comprend ça très bien. Allons tout doucement. Tant à l'université de Louvain. Oui, comme il est là, au campus de Kinshasa. Donc, Louvain sera là, comment on a maquillé Louvain, le Vanium. Donc, hein, des réactions non réfléchies. Hein. Hein, puisque Dieu dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison, quand la femme est insensée, ça lui pousse à des réactions épidermiques. Or, l'homme, de par sa nature, l'homme est appelé à conquérir, à faire des conquêtes. Et l'homme est appelé à faire des expériences dans sa vie. Là, c'est naturel à l'homme. Non, je ne parle pas des mauvaises expériences. Non, des expériences, c'est-à-dire faire des innovations, non pas des conquêtes, dans le sens dont vous voyez là. Alors, cette ligne-là est comme ça. C'est une ligne terrible. Donc, vous allez voir une ligne là, tout droite, et à côté au coin, il y a la coach. Oui, papa, continue. Il faut éviter des réactions épidermiques. S'il faut revenir dans les textes, la Bible dit, papa, le docteur nous a parlé de ce passage, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Donc, en d'autres termes, la femme n'a pas quitté. C'est l'homme qui a quitté, il est allé s'attacher à sa femme. C'est là où j'ai dit, papa devait là. Je ne fais que mettre des points sur ce qui a été dit auparavant. Et ce qui a été dit. Donc, on comprend bien que ce sont les femmes qui restent beaucoup plus dans leur famille. Vous ne quittez pas. Non, j'ai dit, vous devez quitter vos familles. Mais quand vous aviez parlé, nous, on n'avait pas réagi. On va rentrer dans les débats et on va en parler, on va développer. C'est-à-dire? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la femme n'est pas appelée à quitter. Mais moi, je n'ai pas dit que la femme n'est pas appelée à quitter. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, j'ai dit juste ce que la Bible a dit. La Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais la Bible... Oh maman, pourquoi vous voulez conclure à ma place? Mais tu dis donc, moi je n'ai pas employé donc. Vraiment. Laissez-nous terminer. Donc, on comprend que les femmes sont dans ce coin-là, dans leur famille. Et si nous voulons faire un foyer à part, les femmes, vous devez quitter vos familles. Pardon? Mais okay. nous nous basons sur l'exposé de Papa Jacques. Il a parlé de quitter. Puis s'il faut... C'est très, très, très important de comprendre cela. Quand Dieu dit, il a tiré la femme de l'homme. Donc quand il a tiré la femme de l'homme, ça veut dire que l'origine de la femme, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme.
Alors quand maintenant, il va expliquer plus tard que l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et c'est là où vous comprenez maintenant qui doit suivre qui. Parce que lui, il a quitté et celui-là doit s'attacher. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on parle de deux choses. L'homme n'a pas besoin de se soumettre. Parce que celui qui a créé l'homme connaît déjà que l'homme n'a pas un problème de soumission, mais un problème d'aimer. Mais par contre, celui qui est sorti de l'homme et qui est resté attaché à là où il vient, parce qu'il vient de l'homme, a un problème. Parce que tu as la nature de l'homme déjà, tu te considères comme égal. C'est pourquoi on te dit là, tu dois te soumettre. Parce que tu vas voir, quand tu as crié, à celui-là, tu vois les défauts. Il y a un problème de soumission. À celui-là, je l'ai créé, moi-même à mon image, à ma ressemblance. Il a un problème d'aimer. Donc c'est là où vous comprenez que chacun de nous doit savoir le problème que tu as. Alors quand il essaie d'expliquer, je voudrais vraiment qu'on puisse comprendre. Il n'a pas dit que non, tu dois rester avec ta famille. Non, parce que pour que tu t'attaches à ton mari, il faudra que tu puisses t'attacher à lui, à reconnaître ses valeurs. C'est là où tu comprendras que tu ne peux pas vivre comme ta famille. Tu dois vivre comme lui qui est enlevé, il est sorti. Toi aussi, tu vas t'attacher. Ah non, c'est papa. Donc, je crois que Papa Florent l'a mieux expliqué. Puis c'est même quand nous étions en train de parler de problèmes même les problèmes des finances. C'est pourquoi au début, j'avais dit, il faudrait qu'on puisse parler de manière générale. Beaucoup de points que les femmes ont soulevés, curieusement, nous retrouvons beaucoup de femmes dans ça. La femme travaille, l'homme aussi travaille, mais curieusement, l'argent de la femme, l'homme ne voit pas ça. Tout le temps, elle envoie sa famille. Donc, tout le temps, elle envoie sa famille. C'est que toi, tu veux ajouter, tu as trouvé que les femmes doivent aussi quitter les secrets. le secret. Oui. Parfait. Elles se retrouvent beaucoup dans ça, surtout les femmes. Elles sont beaucoup dans ça. Donc, je m'arrête là. On attend peut-être lors du débat, on pourra développer d'autres choses. Moi, j'ai l'impression dans cette église, vous avez peur des pasteurs. Dès qu'un pasteur veut parler, vous êtes là. Qu'est-ce que tu veux? Non, soyons calmes. Soyons calmes. Allons-y. Pasteur Bonsoir à Nathan. tous. Bonsoir, papa. En fait, moi aussi, j'aimerais, bon, dans ma tête, ce qui s'est passé que par rapport à, j'aimerais bien soutenir ce que le maman a dit. Alors, il y a aussi des choses, nous devons être équilibrés dans ce qu'on est en train de donner comme peut-être des choses que l'un ou l'autre doit abandonner. Et je crois aussi, il y a l'aspect que nous devons aussi tenir en compte, c'est que il n'y a jamais eu de réaction sans action. Alors, il y a tout ce que les mamans ont soulevé. Parfois, ça fait partie des conséquences des actions qui ont été posées en amont. Calmons-nous, maman Gisèle, calmons-nous. C'est le café. Quittons un peu les réactions du café. Allons-y. Donc, il dit que même s'il y a des réactions, il faut voir ce qui s'est passé d'abord au départ. Si papa est devenu cachotier, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne cachotier? Alors, Si papa- maintenant, vous comprenez qu'il n'est pas avec vous comme vous dites. Ah. Si vous avez compris, il a même rejeté votre thèse. Non, parce que je vais m'amener, Yenda le sol. Mais il vient juste de rejeter. Si le papa est devenu cacheté, c'est à cause de Makamunayo. Ok.
Maman Gisèle dit qu'elle va oublier. Un petit point simplement qu'elle veut soulever. Donnez le micro pour que ça rentre bien. Papa, j'allais juste rappeler que dans la plupart des cas, on se marie en étant moins âgé que nos maris. Oui, je suis en train d'éclaircir. Comment? Ok, papa David essaie un peu de regarder parce que il savait que les papas, ça ne sont pas clairement comme maman. Oui, papa. Allons-y, maman. J'allais juste soulever les points qu'il ne faut pas oublier, les papas. On se marie en étant moins âgé que vous, dans la plupart des cas. Souvent. Vous allez voir une fille de 20 ans avec un mari de 25, 30, 40 ans. Ainsi, on vous considère d'abord comme... vous êtes déjà... Vous avez déjà plus d'expérience. C'est que maman Manuel avait dit, maturité. Oui. Mature. Oui, maintenant... On suppose que lorsqu'on vient comme ça, il y a quelqu'un qui va vous guider. C'est-à-dire, on vient là-bas seulement comme ça, et on vous suit, et on marche selon votre volonté. C'est-à-dire que si l'amant là que tu recherches, c'est vous c'est les hommes qui créent, qui dirigent tout ça. Maman Gisèle. Une dernière point, papa, s'il vous plaît. Okay, aussi, un autre point. Nous, on nous forme pour le mariage en étant enfant. Quand on est enfant, on peut libérer un homme, on lui dit va jouer. Mais la fille reste en train de faire la vaisselle pour la préparer au mariage. C'est-à-dire que nous, on nous prépare avant. Mais vous, on ne vous forme pas, on ne vous prépare pas, mais on se retrouve dans les mariages, nous, étant déjà formés. C'est-à-dire tous les problèmes, ça vient... Vous êtes d'abord âgé, plus que nous. On vous suit tel qu'on est. Vous nous dirigez. Et regarde maintenant, c'est là où vous allez trouver l'amour. Là, les problèmes, ça commence tout. Merci, papa. Il y a les exceptions. Il y a les exceptions. Papa, il y a les exceptions dans toutes les règles. On parle de cas général, s'il vous plaît. J'allais juste éclaircir. Alléluia. En tout cas, là, ce débat, ce n'est pas la question. Laissons d'abord qu'il termine. Tu vas même le perdre ce qu'il était en train d'expliquer. Ne vous inquiétez pas. Il a commencé à expliquer. Il dit ceci, suivant très bien, il dit, quel que soit ce qui peut être construit, les femmes doivent éviter d'abord de voir la réaction qui est venue en amour. Au départ, vous devez comprendre pourquoi cet homme a commencé à cacher. Comment cet homme ne veut plus partager. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu quelque chose. C'est pourquoi il dit, vous devez... Ok. Calmons-nous. S'il vous plaît, pasteur, pardon. Allons-y. Pardon. La question, je crois que ce qu'on est en train de faire ici, je crois qu'on a eu à faire des réunions dans le passé. Cette fois-ci, nous voulons un peu faire quelque chose de plus... meilleur que ce que nous avons pu faire dans le passé. Nous devons prier. Je crois que le pasteur est en train d'insister. Quand on a dit quitter, je crois que le pasteur a déjà relevé tout ce que signifie quitter. D'après tout ce que les mamans nous ont dit. Chez les hommes aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, il faut éviter peut-être de faire la répétition. Donc, essayez juste de dire, on doit quitter quoi? Si c'est pour quitter l'égoïsme, vous dites l'égoïsme. Et donc, 2 ou 3, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Quitter quoi? Et puis on passe. Comme ça, ça va nous permettre d'aborder d'autres questions aussi. Sinon, il est presque 17h24. Donc, la question est claire. Quitter quoi? Est-ce que vous pouvez vraiment prendre le temps d'être calme? Laissez un peu les papas. Hein? Si vous êtes comme ça, papa, il y en a des azana makamne, il faut loba, mais
vous mettez trop de confusion. Ah bon, père d'en haut. Donc, vous êtes calme. Ok, allons-y. Ok. Il est 5h25, donc je voudrais... Papa, allons-y. À 30, je vais en 30. Ok, j'aimerais parler sur ce que les femmes doivent abandonner, surtout dans notre monde actuel. Je pourrais peut-être revenir sur ce que les autres ont dit, mais avec un peu plus de précision. Je crois, au niveau de la soumission, il se pose un sérieux problème, parce que aujourd'hui, à cause de la mondialisation, à cause de l'émancipation, de l'égalité des chances, il se fait que la femme, comme dans les jardins d'Éden, commence à prendre des décisions à la place de l'homme. Quitter, bon, je ne vais pas appeler ça excès des ailes ou surplanter sur l'usurpation de l'autorité. Oui, ou surplanter l'autorité de l'homme. Ouais. Ok, usurpation de l'autorité ou bien surplanter l'autorité de l'homme. L'usurpation de l'autorité de l'homme. Et les femmes doivent quitter aussi l'aspect actuel qui dit que les femmes doivent être indépendantes. Une femme soumise n'est pas indépendante. Ça, c'est impossible. Oui, l'indépendance pour une femme n'existe pas. Les femmes doivent quitter l'indépendance. Les femmes doivent quitter aussi ce que je peux appeler aussi les bras de fer. Les bras de fer avec l'autorité de l'homme. Comme le pasteur l'a dit, lorsque déjà l'homme se sent menacé dans son autorité, où il se sent challengé, où il se sent devant un bras de fer, il va chercher à manifester son autorité. Et c'est là que ça mène aussi d'autres conséquences. Et les femmes, pour finir, pour libérer les micros, les femmes doivent arrêter de quereller les hommes. Parce que dans les livres des Proverbes, la Bible déclare « Il vaut mieux à un homme d'habiter les toits ou les coins ou les toits d'une maison que d'habiter dans la demeure d'une femme querelleuse. » Donc les femmes doivent aussi arrêter les querelles dans la famille. Amen. Amen. Maman Gandou, Maman Gandou. Papa Zadi, tu as un problème avec nous, comment? Notre micro là, c'est... Ok. Ok. Okay, amen. Amen. Okay, I just want to have one point that Mama said. Je veux dire quelque chose que les mamans ont dit. It seems like most of the couple they have like financial problem. I'm sorry. Most of the couple they have financial problem. So beaucoup de couples ils ont des problèmes financiers. Donc na moku c'est donc papa bobo maraba salaire na bino pa mamate. So, ils ont dit qu'il ne faut pas garder vos salaires envers vos femmes. Il faut être transparente. C'est la même chose que les mamans aussi devaient être transparentes concernant les finances. Il ne faut pas garder vos salaires à vos maris. I'm talking for myself. Je parle pour moi-même. As my wife, when she was back home, ma femme, quand elle était au pays, I couldn't tell her all the reality that is here in Canada. Je ne veux pas lui dire toutes les réalités qui s'est passées ici au Canada parce qu'il était au pays. Because if I tell her how much I get paid parce que Canada, parce que je lui disais combien j'ai gagné ici au Canada, she's gonna calculate mbalamogo na nengangola. So, si je lui dis combien je gagne ici au Canada, elle va faire ça à Kwanza, en Angola. Amen. À la monnaie angolaise. Kwanza. And maybe the money I used to send to her, it was a little for her. Peut-être que l'argent que je lui ai envoyé, c'était un petit argent pour lui. But I waited for her when she came to Canada. Je voulais qu'elle vienne ici au Canada pour voir les réalités.
Et à ce moment-là, je lui ai montré mon salaire, mon jacket. Ouais. I show her how much I pay for the rent, Je lui ai montré comment je paye pour mon loyer, how much I pay for the gas, pour payer pour how much- l'essence, how much I pay for everything. comment je paye pour toutes choses. Ye mo ga lobi a daddy na moni bino awa bosala ka bozwa salaire bien mais mbongo nyonso ezalaka Elle-même, elle a conclu que c'est vrai, on vous paye bien, mais il y a beaucoup de dépenses. Vraiment, c'est pas vraiment. oh, in short donc to bomanaka basalaire na biso te. So, pour vous dire, il faut pas cacher vos salaires à vos maris, Because we are like a team. parce que nous sommes comme une équipe. We gotta help each other. Parce que nous sommes là pour aider chacun de nous. Yeah, sometimes you can save a little bit, Peut-être que tu peux économiser un peu d'argent, but when you saving, Parce- it's for us. so, quand tu es en train d'économiser, c'est pour toi et ta femme, pour ta famille. Don't save for you, or don't save. I'm gonna send it to my mom back home. So, il ne faut pas économiser pour envoyer de l'argent à ta mère ou ton père au pays. Save it for us. So, quand tu économises, c'est pour ta famille. And in the end of the day, if we have to send something in Angola, we send it. So, après, si on veut envoyer l'argent au pays, on peut le faire. And something we can save for the future, for the kids, we can save it. So, peut-être dans le futur, on peut économiser pour les enfants dans le futur. Yeah, thank you. Merci beaucoup. Amen. 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 Bon, moi, je ne serai pas long. Et Papa Daddy. Ok. Papa Daddy, micro, on a comprendre. Mais moi, Juste- je vais te demander Juste la de quitter ne quoi? pas filmer, sinon je ne vais pas manger à la maison. Non, c'est général. Hein? Quitter quoi? Je blague. Pas Bon, d'analyse. c'est que les femmes doivent quitter. Négligence. Prendre soin de vous-même. Du fait que vous êtes déjà marié 26 ans. Les maquillages, vous les faites seulement quand on va aller à l'église. Moi, je viens, je retourne à la maison, je vous retrouve avec les pyjamas depuis le matin. Est-ce que tu vas me servir vraiment avec les pyjamas? Directement, l'envie même de manger, ça va. Ça va partir. Parce que ce sont des points qu'on peut toujours négliger, mais un mari comme moi, j'aime aussi te voir, la fleur là, que je veux le voir chaque jour dans ma maison aussi. Ce n'est pas parce que le dimanche seulement, tu te sens... Hein, tu mets les crayons et je te vois belle. Pendant la semaine, tu es là avec des pyjamas du matin au soir. Tu es avec des pyjamas. Il faut vraiment quitter la zone de confort, cette zone de confort là, parce que 26 ans de mariage. Ah, ok, il faut faire attention. Ah, ok, là, vous ne direz pas que les hommes. Donc, quitter la négligence. Voilà, la négligence des propriétés. Deuxième point. Ici, je vais être un peu... Bon, je vais dire ça technique. Les femmes, des fois, elles ont aussi des habitudes là de parler entre eux. Moi, mon mari me fait ceci. Allez, toi, tu viens à la maison, tu vas imposer ton propre mari. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Bon, commis. Non, parce qu'on filme, hein, même les enfants vont regarder. Je disais ceci. Entre les femmes, vous parlez. Moi, mon mari me fait ceci. Oh, il peut arriver à ceci. Mais quand moi je viens, tu me demandes plus que ça. Peut-être moi, je peux courir jusqu'à 2 mètres. Toi, tu veux que je puisse faire 100 mètres. Allez, quand tu ne le prends pas, ça va maintenant, point de départ aussi des affrontements à la maison. Voilà. Quittez les imitations. Voilà. Ce que vous écoutez de dehors, vous l'amenez à vos propres couples. Ça détruit. Donc, pour ne pas monopoliser voilà. Vous commencez à donner à vos maris, prenez-les en coraux, prenez-les ceci, prenez-les ceci. Là, vous tuez ton mari pour rien. Donc, ce sont des choses. Et si aussi vous avez un mari, très bien, il faut aussi jeter des fleurs. Pour les hommes aiment aussi ça. Ah, mon mari, vraiment, vous encouragez.
Ce n'est qu'une femme que j'ai connue en Espagne. Hein, je ne sais pas si vous avez vu les news. Le mari était tellement bon, la femme a demandé le divorce. Je vous dis la vérité. Oui, Kaka, le joueur Kaka du Brésil. Allez à l'internet. C'était au Brésil. Tellement le mari est trop bon. La femme a dit, moi, je ne parviens pas avec ce mari-là. Non. Moi, je veux quelqu'un qui veut me donner dans les coups. Non, non, elle n'a pas dit ça. Non, le problème, c'est que j'ai suivi l'interview après. Le problème qu'elle était en train de dire, hein, il est trop parfait. Donc, ça veut dire, quand tu es avec quelqu'un, il faut lui reprocher quand même des choses. Mais elle ne trouve rien à reprocher à ce gars. Voilà. Le gars est tellement... Tu fais ceci, le gars trouve normal. Tu fais ceci... À la fin, elle a trouvé que c'était pas normal. Donc, même quand elle a quitté, les gens se posaient la question, le mari l'a trompé. Il dit non, c'est un mari qui ne peut pas me tromper. Mais je les quitte parce que c'est quelqu'un à qui tu ne peux pas faire des reproches. Voilà. Et, les femmes doivent apprendre à encourager leur mari. Et mon point final, les femmes quitter aussi cette zone-là de vouloir des choses qui sont peut-être trop chères à ce que ton mari amène à la maison. Au-delà des moyens. Donc, quitter les dépenses excessives. Voilà. Par exemple, moi, je dis, je vais acheter un sac à Zara, toi, tu veux le Louis Vuitton, qui coûte, voilà. Donc, des excès de dépenses là qui, des fois, voilà. Donc, je pense que vous m'avez compris. C'était mes 3 points là. Voilà. Je peux aller Ok, suivant Papa Ngandou, 24 ans de mariage, je vais parler. Amen. Bonjour les mamans. Est-ce que Kimi est allé? Non, j'ai aimé au Congo, quand je suis arrivé chez le pasteur Mutombo, le papa là qui venait de Mbujimai a dit non. Est-ce Kimi Azali? Donc, il était tellement... Alors maintenant, tout le monde dit Azali. Kimi Azali Awa. Ok, Kimi Azali. Amen. Alors moi, je voulais juste soulever un seul point. Alors, ces derniers temps, je le dis souvent à Lingala, Monzele Oesi l'a raté. Monzele, c'est maquillage, make-up, tout ça. Quittez un peu les make-up. Quittez un peu. Vous prenez trop du temps pour cette histoire-là de maquillage, d'arranger les habits. Non, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Hein? En tout cas, je ne vous comprends pas. L'autre dit ceci, que nous, il faut se faire belle, il faut se faire ceci. Est-ce que vous pouvez me permettre de finir mon idée, s'il vous plaît? Papa, bienvenue. C'est enregistré. Les mamans. Tout ça est enregistré. Les mamans dérangeuses, là. Ok, quittez l'obsession de maquillage et de make-up exagéré. S'il vous plaît. Make-up. Vous allez remarquer, quand même on vient à l'église, souvent les papas sont frustrés. Donc nous parlons de ce qui se passe en général entre nous les papas. Ils ne vont pas me contredire, il y a beaucoup qui sont frustrés à cause de ce retard-là que vous causez pour venir à l'église. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, on est venu ici à l'église avec mon épouse. Elle avait oublié ses chaussures. Elle avait donné les chaussures aux enfants pour amener. Elle avait les babouches là qu'on appelle la gomme. Elle avait ça et les enfants ont oublié d'amener les chaussures. On est arrivé ici. Je lui ai posé la question.
est-ce qu'on rentre à la maison ou bien tu rentres avec la gomme là? Elle a dit non, je vais rentrer. Non, à l'église. Nous sommes rentrés à l'église. À la fin, je lui avais demandé, est-ce que quelqu'un t'a vu avec non. ma papa là? Quelqu'un t'a vu? Donc tu vois, personne n'a remarqué. On n'a jamais remarqué cela. Parce qu'on croyait que c'était les backups et que les chaussures se trouvent dans le sac. Non, parce que là, on ne me laisse pas le temps de développer mon idée. On est tout le temps en train de me couper. Alors, je disais de quitter. Donc, développer ce sens-là, vous êtes capable de faire des choses en moins de... Donc, attends, papa. Donc, faites les choses à un temps record. Donc, c'est-à-dire que si on doit arriver à l'église à 11h30, nous sommes des serviteurs. Ça me gêne, moi, par exemple, de venir toujours en retard. Moi, ça me gêne. Alors, on fait un effort. Mais parfois, on arrive ici, tu vois un papa avec un visage fermé, mais quand tu lui dis, papa, où est maman? Oh non, maman est empêchée. Je te dis, la plupart, ce sont des mensonges. Le papa a laissé maman à la maison parce qu'il est en retard. Elle est en retard. Vous voyez, comme serviteur, on commence à se connaître. Maman Kémy, calmons-nous. Laissez-moi finir, non? C'est une exhortation aussi pour les mamans. Vous voyez, quitter ce moment-là que vous prenez beaucoup de temps. Hein, vous prenez beaucoup de temps pour vous maquiller, pour vous habiller. Oui, on veut que vous soyez présentable, belle, mais raisonnez un peu que mon mari est, par exemple, un modérateur. Il doit arriver à 11h30 et s'il arrive en retard, il est déjà fâché et dans cet état-là, il a du mal à conduire la prière. Mon mari est pasteur, mon mari est évangéliste. Donc, prenez un peu ce temps-là. Ça, c'est vraiment général, comme on dit. Je ne m'adresse pas à mon épouse spécialement, mais je vous demande, parce que j'ai eu l'occasion de demander aussi à certains papas, comme je vous disais tantôt, où est maman? Mais tu vois, la réponse, le papa couvre au fait sa femme, mais la femme était en retard la plupart des fois. Alors, ce papa-là, il est rentré chez lui vivant. Non, le papa qui a parlé avec moi. Qui a laissé sa femme. Moi, je l'ai fait une fois. On m'a dit que ce soit la première et la dernière fois. Donc, oui, parce que ce jour-là, je croyais que c'était non, les retards. On m'a dit simplement, calmement, on m'a servi à manger, j'ai fini de manger. Dit que ce soit la première et la dernière fois que tu me laisses. Ah, moi-même, j'ai eu peur jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour finir, j'exhorte nos mamans, on vous aime bien. On veut que vous soyez très belles quand vous venez. C'est notre fierté. Mais prenez vraiment, quittez trop le temps, les accessoires. L'obsession des maquillages. Et vous allez remarquer que vos filles commencent à vous copier aussi. Vous allez remarquer. C'est toujours dans le cas général, hein? Oui, toujours. Okay, oui. Toujours. Moi, je vois certaines jeunes filles, j'observe. Okay. Je vois les jeunes filles rentrer en retard, mais tu l'avais déjà vu en bas. Mais elles montent en retard parce qu'il y a toujours des retouches, tout ça. Mais moi, je demande, où mon Zélessi l'a raté? Non, mais ce qui est extraordinaire, non, attendons-nous, nous sommes arrivés à la fin. Ce qui est extraordinaire dans ce que tu dis, c'est que pour le travail, il n'y a pas ça. Mais pour Dieu, il y a ça. C'est là où on se demande qui est la priorité. Et nous devons demander, c'est très important ce que tu dis là, parce que le papa qui parle, ce n'est pas 6 mois de mariage, c'est 24 ans. Et ça demande que nous puissions quitter cela. Amen. Ça nous dérange vraiment. Si le papa peut apporter un point, un argument, pardon, un soutien, ils vont vous dire que ça nous dérange. Amen. Amen. Yo, on nous dérange, je trouve. Amen.
Donc, papa de Nenga. Bonsoir les mamans. Les mamans. Quittez seulement le désordre. Le désordre. Le désordre. Il veut parler de la saleté, malpropreté. Saleté, malpropreté, tout ça, ça ne nous met pas à l'aise aussi. Moi, je travaille la nuit. Oui. Et ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise lorsque la maison n'est pas dans l'ordre. Ça me met vraiment mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise. Et lorsque je dois... Ah, ok, c'est ça, ça vient. Faire les choses aussi à temps. Un papa qui vient du travail, et quand un papa dit que je vais manger, cela ne prend pas 5 à 10 minutes. Si le papa dit qu'il veut manger, c'est qu'il veut manger. Et quand ça prend beaucoup de temps, ça donne plus cette envie-là. Essayez un peu d'être à temps. Ton mari revient du travail, il va manger. Comment l'apprêter? Être vraiment à temps. Encore, je répète, sur les désordres, ça nous met mal à l'aise. Sur tout ça. Ça nous met vraiment mal à l'aise. Les désordres. Tu dois être prêt. On doit être... Donc, ils veulent avoir que le maman puisse anticiper les choses. Oui. Que ce ne soit pas simplement... Nyonso faisala bien, à temps, et évitons les désordres là. On est en général. Oui. Évitons le désordre là. Quand papa a besoin, servez-lui à temps. À manger, oui. Non, mais moi, je ne connais pas les ciseaux, papa Olivier. Moi, ça fait depuis 2001, je ne connais pas les ciseaux. Quand je vais manger, on me donne à manger. Non, non, moi, il n'y a pas les deux doigts. Hein. En général, papa, merci. Donc, juste, je vais parler sur le désordre. Un peu taper un peu ce que papa Nercé a parlé sur le make-up et le retard. Parce que ça se voit. Quand je vois papa Nercé, je sais que maman m'a mis dans la voiture. Quand je vois papa Nercé, quand je vois... Ok. Juste le retard. On ne prend pas des cas personnels. Okay, on est en train d'être le dans retard, le général. ça ne nous arrange pas. Je veux juste dire que il ne faut pas être l'occasion de chute de l'autre. Parce que ça amène à être l'occasion de chute dans ce qu'il a relevé. Vous voyez, se tenir ici, chanter, prêcher, modérer, déjà le diable te combat. Mais maintenant, si tu l'ajoutes encore maintenant dans ta propre famille, c'est comme si le combat devient 2+. Tu te viens là-bas, ce que tu as prêté, tu es incapable de le faire parce que tu as des ressentiments et ce n'est pas bien. Si vraiment ce qu'il dit ici, vous prenez cela à cœur, quittez cela. Commencez à voir, je dois tout faire plus que je fais au travail, qu'il soit à l'aise. Et tu peux voir la différence. Quelqu'un qui est venu avec une bonne humeur de diriger ou de prêcher, avec quelqu'un qui est venu avec ressentiment, il doit faire encore. Il y a une grande différence. Cessons d'être les occasions de chute. Surtout qu'après, combien d'années tu maries? 20 ans? 22, 10 ans? 16 ans, bien sûr. 16 ans. Quelqu'un est en train de le dire, c'est que nous tous nous retrouvons en cela. Amen. Hein? Amen. Hein? Et il a dit quelque chose d'important ici. J'avais une réunion avec les jeunes et je leur disais, quelle est la première raison où les gens se divorcent? Non, c'était un couple, oui, j'enseignais un couple. Je leur ai dit, quelle est la première raison? Le couple m'a dit, non, les gens divorcent à cause de l'argent. Je dis, non, statistiquement, c'est la troisième raison. Oh, ils divorcent à cause de cheating. Comment?
infidélité. Je lui dis, c'est la deuxième raison. Je dis, la première raison, les gens divorcent quand il n'a pas. Je dis, ok, si tu regardes dans les statistiques, la première raison, c'est la saleté. Oui, c'est la première raison. Les hommes, quand ils viennent au mariage, ils ont l'idée que la femme, c'est la fleur, c'est propre, c'est bien. C'est l'idée que nous, les hommes, nous avons quand nous venons au mariage. Mais quand tu arrives au mariage, c'est vrai que tu as été sœur ou quoi qui avait des histoires, tout ça, mais tu vas te retrouver dans la maison quand la femme a ses menstruations, tu vois, elles sont partout. Quand tu rentres du travail, on a déposé des satés ici, les enfants. Donc, ça, c'est la première raison qui amène que les gens, il y a un rejet et ça commence des disputes et ça amène au divorce. Et la plupart des jeunes filles, jeunes garçons qui arrivent au divorce, c'est la première raison. Ce n'est pas d'abord l'infidélité. Et c'est un problème vraiment capital quand il élève. Et ce qui va même encore vous étonner, je vais vous donner un exemple, ne vous fassiez pas. Nous avons 2 salles de bain. Mais la salle de bain qui pose des problèmes, c'est la salle de bain des femmes. C'est là où c'est bouché, on a jeté des... C'est bouché, c'est sale, ça sent mauvais. Mais je me suis posé la question. La femme n'a pas été conçue de poussière pour être sale comme l'homme. La femme est sortie du cœur, elle était propre. Mais qu'est-ce qui fait maintenant que les femmes se retrouvent plus sales que les hommes? Et il faut vraiment quitter cela. C'est un problème sérieux. Et ce que Papa Nercé a dit, je finis par voir que les jeunes filles commencent à adopter ce qu'ils ont vu chez les parents, surtout chez la maman. Et quelque chose que nous devons vraiment prendre à cœur. Bon, nous avons terminé. Ah, Ça n'a pas été dit, mais si possible d'ajouter. Je me suis rappelé après. Si possible. C'est filmé, hein? Même s'il n'est pas là, c'est filmé. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est général aussi. Non, c'était pour demander aussi si les hommes pouvaient apprendre à couvrir, en quelque sorte, je ne sais pas comment dire, leurs femmes, mais pas les livrer à la vindicte populaire, que ce soit peut-être avec la famille, que ce soit des fois même avec les enfants aussi, épauler la maman dans certaines décisions, pas forcément même les tâches, mais des décisions qui sont prises, pas prendre les remarques de maman à la légère, parce que tout ça, ça va contribuer aussi. Et, pardon? Mais tout ça, ça veut dire, en fait, bon, tu veux que je renverse ça? Quitter, c'est-à-dire, tu peux trouver des hommes qui peuvent, par exemple, faire des remontrances, des trucs comme ça, devant les gens. Ou bien, tu vas voir un exemple que la famille, par exemple, demande de l'argent. Bon, vous pouvez vous cacher pour donner l'argent quand il y en a. Quand il n'y en a pas, là maintenant, je vais consulter ma femme et puis maintenant, on va vous revenir. Mais il n'y en a pas déjà. Donc, la réponse sera non. Donc, qu'est-ce que la famille va dire? La femme n'a pas voulu. Des choses comme ça. Voilà, c'est des choses comme ça que je parle. Exposer la femme, vraiment. Donc, et ça fait du bien de voir que son homme la protège, la couvre, des choses comme ça dans certaines situations. Même si c'est à reprendre, même à la maison, c'est pas grave. Mais, en tout cas, ça fait du bien quand même. Ah, Dieu merci. Okay. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses, on a déjà établi qu'on peut se retrouver de l'autre côté. Amen. Et puis, il y a également, j'avais écrit ça où? Savoir comment communiquer ses frustrations, parce que des fois, on bascule dans le manque de communication et il y a des frustrations qui naissent de ça aussi. Savoir comment... Je peux ajouter ce que tu as dit là. Okay. Quitter, par exemple, juste un exemple. Un jour, j'ai écouté un prédicateur qui parlait de un monsieur qui avait l'habitude d'aller dans des restaurants
chaque fois on le voyait dans les restaurants, on demande, mais pourquoi toi tu viens toujours manger ici? Ah, mais ma femme ne prépare pas les mets que je retrouve ici. Donc ça veut dire que tout le monde est au courant maintenant que ta femme ne sait pas préparer. Alors que, c'est pour ça que je dis, il faut quitter, quand on dit quitter son père et sa mère, donc quitter aussi ce genre de... Donc, oui, parce que vous devez, la relation que vous formez, Dieu vous a fait en sorte que vous et votre femme, vous formez une relation privilégiée. Ok? Votre relation avec votre femme doit être une relation prioritaire. Donc ça veut dire que la famille, vous aimez bien la famille, honore ton père et ta mère, mais maintenant que vous formez un nouveau foyer, la priorité devient votre femme. Amen. Donc vous devez avoir des relations privilégiées avec votre femme. Donc nous devons quitter cette façon de dénigrer parfois nos femmes. Okay? Dire du mal de nos femmes. Ok? C'est très important. Et oui, c'est vice-versa. Et ce que je peux dire encore, c'est juste pour quitter encore quoi? La Bible nous dit, soyez faibles, soyez accueillants avec les faibles. Donc vous devez savoir, même quand on vous dit que vous ne devez pas avoir un jugement, vous formez un foyer, vous devez être tolérant, accueillant avec votre femme. Même si la femme a des faiblesses, c'est vous en tant qu'homme, vous devez l'aider. Parce que ce comportement-là de dire très dangereux. C'est dangereux. Parce que tu ne l'as pas aidé. OK? Parce que d'habitude, souvent, moi, ce que je fais souvent... Bon, si je dois parler un peu comme ça pour la femme, je sais déjà comment... Pardon? Ah, ok. Si je sais ce que Oyebi que moi, c'est Azaraboui, par exemple. Si tu sais que ta femme est comme ça. Tu peux dire Ogoloba. Tu peux dire. Ok. Ogoloba. Tu peux dire. Bon, peut-être Ndebolobi va tirer retard. Peut-être permettre yé Azwab qu'elle aille prendre qui nous peut-être un taliboso. Que tu donnes à ta femme la priorité de se laver avant. Non. Non. Nalobi te que yango c'est la seule solution. Je n'ai pas dit que c'est la seule solution. Pendant qu'on comprendre. Nalobi, nazo pesa. Les hommes sont patients mais ils n'aiment pas attendre. Vous savez, hein, nous ne parlons pas, nous ne parlons pas d'un mariage à païen. Nous ne parlons pas des mariages de païens, nous parlons des mariages de chrétiens. Quand nous parlons de mariage à chrétien, vous devez savoir que vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Il faut être précis, Papa Jacques. Non, nazoloba pour nabiso nyonso. Je vous dis, oyebi tala. Non. Okay. Non. C'est que je voudrais que vous puissiez comprendre. Nous sommes en train de débattre d'un mariage saint entre les chrétiens. Okay. Donc c'est là où nous comprenons ce que nous manquons. Oui. Parce que je peux dire simplement ceci. C'est que toi tu agis. Si Jésus agit ça comme toi. Parce que tu es négligent, Jésus te laisse. Tu es en retard. Parce que nous devons voir comme modèle, la femme est comme l'Église. C'est comme Jésus avec nous. Alors, quand on est des chrétiens, nous devons comprendre. Quand nous réagissons comme ça, est-ce que Jésus allait faire comme ça? C'est ça qu'il essaie d'amener, de comprendre. On est des chrétiens d'abord. Parce que ce que le pasteur est en train de dire, parce que si tu es païen, tu ne peux pas suivre l'exemple de Jésus. Tu ne sauras pas. Tu pourras suivre Jésus seulement si tu deviens chrétien. Parce que même quand tu es païen, tu essaies de suivre ce que Jésus faisait. Tu le feras, mais tu auras toujours des moments où tu finiras par tomber. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Ce qui est important, vous savez ce qu'on est en train de dire ici, quitter. J'étais en train de dire au pasteur, pour nous aider, parce qu'on va risquer tout le mois. On risque de sortir d'ici. On n'a pas compris. La plupart des choses qu'on est en train on a épinglé ici, ce sont des comportements liés à notre nature pécheresse. Quand on parle d'égoïsme, l'égoïsme, ça vient d'où? La chair. Quand on parle de l'intolérance, ça vient d'où? La chair. Non, ce sont des comportements. Parce que quand tu lis Romains 1,32, ça vous parle de tout cela. Il y a des péchés qui sont liés à la relation sociale, la médisance. Au moment
quand Marie azotonga moi sinae. C'est ça, non? Donc tu n'arrives pas à respecter. Mouto bozanae balobinza balobi bozanae na relation privilégiée. Tant on a mokili oyoka deux pays basant na coopération militaire, ça veut dire quoi? Quand dans le monde, il y a 2 pays qui sont en coopération militaire. Ça veut dire que le jour bako toucher pays au bozanae na bako toucher pays un des pays. Dans les jours qu'on va toucher ton allié, L'autre pays qui est en coopération militaire avec toi, Hausani. il va rentrer dans Arokota. celui qui sera en Même si on ne alliance fait avec pas toi, la politique ici, vous savez ils doivent pourquoi rentrer. le Congo a du mal à attaquer le Rwanda ouvertement? à cause des alliances. Parce que le Rwanda a l'alliance avec les Américains. Oui, militaires. Ils sont les alliances. Donc c'est très important de comprendre la relation que tu as avec ta femme. Tu dois privilégier cela. Donc, c'est ce que Dieu est en train de dire. Quand tu quittes, tu commences à former un nouveau foyer. Les mamans aussi, quitter quoi? Quitter. Moi, j'ai peur, vos 2 pieds là bougent trop. Affection. Vous bougez trop vos pieds, ça me fait peur. La plupart des alliés, au monde, hein? Vous 2, vous bougez vos pieds. Ok. Au monde, Mais donc, ce qui est drôle avec, c'est que tous les 2, vous êtes de l'Équateur et vous bougez les pieds. C'est là que je me pose. donc quand on dit, pasteur, quand on dit quitter, cela veut dire tu entres dans une relation qui devient prioritaire. Tu vois, quand tu as ton argent, c'est d'abord pour ta famille, ton mari, tes enfants. Ok? Au lieu d'abord, c'est pour ça que ceux qui ont compris en côté. Si tu n'as pas compris cela, au monde, tu verras moi si azotonga même que la femme a fait d'entendre Angola, partout, une maison en Angola. mobile a habité. Et l'homme n'est pas au courant. Ou vice versa. Hein. Ou bien l'homme est en train de le faire. C'est ça, parce que le problème, vous entrez dans une relation prioritaire. Et puis, je crois que j'avais parlé de souvent. Le pardon et la réconciliation. Parce que vous avez cela, la communication, le pardon, la réconciliation. C'est ça. Parce que mon dit ceux qui ont 1 Corinthiens 7, 25. Balobi en haut très bien. Le ministre. 1 Corinthiens 7, 25. Balobi, mariage, Jésus a apporté trouble. Mariage, il y aura toujours des troubles. Et bani. 1 Corinthiens 7, 25, si je ne me trompe pas. Vraiment, il y a un souci mingi que tu comprendre bien. Au lieu de bima, tout ça éparpillé. 1 Corinthiens 7, 25. Pour ce qui est des vierges, 1 Corinthiens 7, 25. 7, 25. Non, pas ça. Si je me trompe. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, je vais trouver ça. Qu'est-ce qu'on dit à peu près? Le mariage apporte. Donc, il y a beaucoup de trous. Hein? Donc, quand tu te maries, tu t'exposes à beaucoup de problèmes. Paul avait parlé de ça. Mais donne tout sur la conception. Nous pouvons prendre plus tard. Donc, non, vous retrouvez verset. Je crois que c'est en Corinthiens 7. Ça dépend des versions, peut-être des comédiens. Mais le problème, ça veut dire que quand vous entrez dans le mariage, il y aura toujours des troubles. Pourquoi? Comportement de chacun a son caractère, c'est pour ça que je dis,
c'est mieux que vous compreniez que vous êtes des chrétiens. Normalement, vous commencez à vous amener de nouveau. C'est ce qui est important. Pardon, réconciliation, ça se fera mieux si vous êtes des chrétiens. Parce que Mouto Azali, chrétienté, c'est difficile pour nous à pardonner et puis à se réconcilier. 7-8. 7-8, Walobin. À ceux qui sont... Okay. Rabasse un peu. À ceux qui ne sont pas mariés, Est-ce que... je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc, c'est dans le sens où il a dit que dans les mariages, il y aura toujours des problèmes. Il y a 28. 28 Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Babi, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et la Vierge, si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Donc ça veut dire que dans le mariage, c'est connu qu'il y aura des tribulations, qu'il y aura des problèmes. Donc, je laisse au pasteur. Amen. Ok, attendons-nous bien. Attendons-nous bien. Allons-y. Oui, papa. Moi, j'allais dire ceci. Entendre Papa Jacques, c'est comme s'il était déjà parti vers le point final. C'est ça. Non, il est en train d'éclaircir. J'essayais d'énumérer le point. J'ai parlé de quitter. Quand on dit quitter, il faut que nous puissions comprendre ce que c'est quitter. C'est pour ça que je dis, quand vous quittez, donc vous quittez les relations. Donc parce que la Bible nous dit honore ton père et ta mère. Ok? Nous sommes tellement attachés à nos parents, maintenant que nous avons du mal à comprendre ce que signifie quitter le père et la mère pour s'attacher à sa femme. Donc dans l'idée, je suis en train de vous montrer que vous quittez dans l'idée d'avoir une relation privilégiée. Alors, quand on vous dit relation privilégiée, c'est pour ça que je dis, il faut quitter, par exemple, le souci que... donc, le fait que, même, par exemple, quand vous avez votre argent, tout ça, la priorité, c'est votre foyer que vous êtes en train de... C'est pour ça que je dis quitter. Je n'ai pas encore conclu. Je suis en train de dire que ce que j'ai essayé de vous aider un peu à comprendre que la plupart des choses que vous parlez, ça a trait au comportement. C'est au comportement, non? L'égoïsme, tout ça. Ça a trait au comportement. Mais en réalité, quand on dit quitter, c'est dans le sens que pour que vous alliez former une relation qui sera privilégiée. Donc ça veut dire votre femme sera celle qui sera privilégiée. Donc vous devez quitter le fait que vous privilégiez beaucoup plus votre maman. Parce qu'il y a des gens qui quittent, qui ont quitté, mais ils sont toujours attachés à leur maman. Peut-être à nous sommes wax, il faut sommes nous maman. Alors que wax, il faut que nous pas moi sinayo. C'est ça que je dis, tout quitter dans la mentalité wana. C'est ce qu'on a dit, commence à privilégier ta femme. Ma femme aussi commence à privilégier ton mari. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, on n'a pas encore donné les... Donc, ce que tu es en train de dire, quelle sera la priorité dans ta vie? Parce que quand tu as une priorité, tu sais d'abord que tout autre viendra après la priorité. Ok, je voudrais que nous puissions être d'accord sur quelque chose ici. Ce que les femmes ont relevé, et ce que les hommes ont relevé, c'est pour que nous puissions prendre conscience que l'autre a. Parce que nous sommes là en train de pouvoir parler. Nous voulons avoir un mariage qui est sain et qui est également épanoui. C'est là où nous avons commencé par dire à quoi ressemble le mariage sain et épanoui. Et j'ai pris ces 3 points-là parce que je l'avais déjà pris, la compréhension de que signifie quitter, que signifie s'attacher. Amen.